Donc on va commencer ce meet-up par quelque chose d'un peu plus soft pour une fois. On va parler de design, notamment de ce super logiciel qu'on appelle Sketch. Combien de personnes utilisent Sketch ici? Presque tout le monde. Bon, j'espère que je ne vais pas trop enfoncer des portes ouvertes. Vous m'entendrez par rigueur. Bon, alors pour les autres, Sketch c'est quoi? Principalement, c'est un logiciel qui permet de faire du vectoriel et notamment pour faire des interfaces graphiques. Ça va être des interfaces web, mobiles. Et ça a été fait par des développeurs, conçu par des développeurs pour des développeurs. C'est-à-dire qu'on va retrouver dans le logiciel pas mal de petites fonctionnalités qui vont nous faciliter la vie. Et qu'on va voir plus tard. Donc voilà, c'est vraiment très orienté mobile, parce qu'à la base on sent que les développeurs étaient orientés iOS, mais après on voit quand même des fonctionnalités aussi liées à Android et au web. Notamment on peut créer des composants UI, les généraliser pour éviter de se répéter à chaque fois et ensuite les exporter sur nos logiciels préférés comme Xcode par exemple. Voilà, Sketch vient aussi avec une communauté assez grande, maintenant le logiciel commence à être assez connu. Et cette communauté crée vraiment plein de ressources qui permettent de nous faire gagner beaucoup de temps, des librairies complètes de components, des plugins qui vont ajouter des fonctionnalités au software. On va passer directement au demo time. Je vais, pour vous montrer un petit peu, vous faire le tour de Sketch, vous montrer les fonctionnalités à travers la création d'un écran de login, tout simplement. Voilà. Donc, nous avons notre logiciel ici. Est-ce que je suis comment là? Je suis un peu écran, ça va le faire. Voilà. Donc nous avons un canevas. Sur la partie gauche, nous avons les différents éléments qu'on va aller ajouter les uns au-dessus des autres, un petit peu comme la barre de Photoshop qui affiche différents éléments. Et la partie droite, pour chaque élément, on a toute une carrière de propriétés qu'on peut modifier. Donc là, on va créer un écran de login. Donc pour créer un écran, on va d'abord créer une sorte d'environnement, de contexte, notamment l'écran, le fond d'écran. Donc on peut créer des artboards, voilà, qui nous permettent de créer. Mais, donc j'appuie sur A pour créer l'artboard. Sur la partie droite, on remarque qu'il y a des artboards tout faits, comme Apple Device, Android Device. Donc tant qu'à faire, je vais prendre un artboard default 8. Voilà. Donc là directement, j'ai les dimensions classiques dans l'écran d'iPhone 8. Donc il faut savoir que sous Sketch, tout est en vectoriel. Donc le workflow qu'il faut vraiment suivre, c'est de designer en 1x. On est vraiment pixel perfect et c'est beaucoup plus facile en vectoriel d'upscaler quand on part du 1x sur du 2 ou du 3x que faire l'inverse. Si on part en 3x et qu'on réduit en 1x, on va toujours se retrouver avec des points d'ancrage vectoriels qui vont arriver sur des demi-pixels. Bref, il va se passer des choses bizarres. Donc on travaille en 1x. On va commencer par cette démo par créer un petit bouton, le bouton de validation. Voilà. Donc je le crée là. On va le mettre à 50 pixels. On va zoomer un petit peu. Grâce au sens naturel, je peux ne pas me tromper. Voilà, on va le mettre sans bordure. On fait le flat design un peu pastel parce que c'est la mode. On va éditer un petit peu les coins. Grâce à cet outil-là, on peut bouger un peu les corners. Je vais prendre mon outil plume, donc à chaque fois qu'on veut un nouvel élément, tout est ici. Donc on a des raccourcis, l'outil plume CV. Hop, je vais faire un petit disclosure bouton. Voilà, bon, je fais ça rapidement. Hop, échappe. Je le mets en blanc, tac, voilà, j'ai mon disclosure bouton, super. Je vais créer mon texte. Je recommence. Ah, c'est très bizarre, cette barre tactile. Je crée mon texte, ça va vite. Voilà, j'ai mon bouton. Donc je sélectionne les éléments, je vais les... J'ai mon bouton, super. Donc j'ai bien 3 éléments ici. Voilà, parfait. Mais bon, après si je veux créer, ça on va dire que ce sera mon bouton d'application. Dans une application, tous les boutons se ressemblent, c'est normal, c'est un thème. Si je veux créer un deuxième bouton, je ne vais pas copier-coller tout ça.
on est des développeurs, on aime bien factoriser. Donc pour factoriser, on a cet outil formidable qui s'appelle Create Symbol. Donc là, il nous demande de nommer notre symbole, on va l'appeler bouton, tout simplement. Et là, ça va l'envoyer. Donc là, on a tout de suite, ça les a compactés en un seul élément. Et ça va l'envoyer vers la page des symboles. Donc cette page de symboles, j'en ai déjà créé quelques-uns pour la démo. Et là, on peut retrouver notre bouton qui est là. Voilà, donc là, j'arrive sur ma page vierge et je peux insérer, maintenant je vais ici dans mes documents, je peux trouver mon bouton et je peux le mettre partout où je veux. Je peux le resizer. Donc là, bon, ça se passe pas très bien le resizement, mais le resizement. Mais c'est normal, c'est parce que on peut tout à fait, comme vous connaissez très bien, sur Interface Builder, gérer les contraintes. Enfin, c'est pas des contraintes, c'est plutôt de l'auto-resizing mask. Mais comme on connaît ça par cœur, on n'a aucun problème pour le faire, nous développeurs. Voilà. Je vais changer mon bouton. Et là, je me retrouve avec l'effet démo. Fix with, voilà. Voilà, donc j'ai mon super bouton qui va se ressaisir bien. Et Sketch est génial parce qu'il a repéré dans un champ texte et donc sur la partie droite, il y a une partie Overrides qui va permettre de spécifier chaque instance en fait de nos boutons. Là, donc j'ai un champ texte, Submit, je peux écrire Go par exemple. Voilà. Voilà, donc notre bouton super. Si jamais j'ai envie d'avoir un autre disclosure bouton, eh bien c'est tout à fait possible de l'ajouter dans les overrides pour pouvoir changer le bouton en fait. Donc là, pour cela, il suffit, donc là je suis vraiment dans mes symboles. Là c'est mon symbole de bouton, on retrouve mes trois calques qui étaient. Donc si à la place de ce path, je vais l'enlever directement et je vais ajouter un disclosure que j'avais déjà créé. Hop, je le mets là. Donc maintenant, c'est plus ma forme vectorielle, c'est devenu un symbole. Parce que je l'ai ajouté. Voilà. Et donc Sketch, ce qu'il fait dans ce cas-là, c'est qu'il va se dire, ok, il a mis un sub-symbole, un nested symbole. Donc ça veut dire que je vais pouvoir mettre à la place de ce nested symbole tous les symboles qui auront exactement la même size. Donc là, il est fait 30 par 30. Et si je retourne, donc là, ceux-là, ils font tous 30 par 30. Si je retourne à ma page 1, j'ai un nouvel élément, une nouvelle entrée. Le choix du disclosure, je peux par exemple mettre accept ou éditer. Voilà. Je vais mettre accept. J'ai une petite question. C'est le fait, c'est des symboles ou c'est le fait que ça soit la même taille 30 par 30 qui fait qu'il est capable de te proposer tout ça? Le lien, il le fait parce que ce lien-là de nested symbol, il le fait parce que le symbole fait la même taille. C'est vraiment la taille, quoi, comme on dit souvent, qui compte. Est-ce qu'on censure on ça? peut passer au montage. Donc, heureusement, pour la petite démo, j'avais préparé des fields, parce que bon, on n'a pas que, non plus toute la journée. Donc mes fields contiennent, voilà. Mes fields contiennent un symbole, enfin un texte de titre, un symbole qui va permettre de gérer le texte, un symbole qui va permettre de gérer la bordure, un symbole qui va permettre de gérer l'image de droite. Donc je peux voilà, très bien faire mon petit composant. Là, je vais indiquer, je vais mettre mon field en état actif. Je vais mettre un email. Voilà, je vais mettre OK parce que c'est un bon mail, password. Là, il y aura une erreur parce que j'ai pas mis le bon password. Voilà. Donc ça nous permet vraiment de designer des écrans assez rapidement, surtout quand on commence à avoir des banques du components qu'on peut tout simplement
réutiliser sur un autre projet, par exemple, changer quelques paramètres graphiques. On part avec une sorte d'architecture de symboles qui nous permettent assez rapidement de le configurer selon nos besoins. Ensuite, on va vouloir exporter les images dans notre logiciel, dans Xcode notamment. Pour exporter, on a un outil qui s'appelle Slice. Cet outil permet de créer une zone d'export. Voilà. Cette zone, on va la retrouver là, et ça va devenir une image. Mais bon, là, c'est pas très utile d'exporter ça. Moi, ce que je vais exporter, c'est mon bouton. Donc, je vais cliquer sur mes boutons, il a trouvé automatiquement la taille. Voilà, donc là, je peux exporter mon bouton, sauf qu'il y a le texte dedans. C'est pas intéressant d'exporter le texte d'un bouton. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon symbole. Je vais créer ma slice dans le symbole. Je crée donc la slice dans le symbole, voilà. Et ensuite, je vais mettre la slice, le disque mesure et le rectangle dans le même groupe. On va créer un groupe, groupe sélection. Voilà. Ensuite, je reviens sur ma slice. Je lui dis n'exporter que le content du groupe. Et j'aurai mon bouton, voilà, prêt à être utilisé. Alors, comment on fait pour aller sur le bureau? Est-ce que tu as des corners à dire? Un corner bureau? Non, j'ai pas de corner bureau. Ah non, mais ici, là. Comme ouais, ça, avec très bien. les doigts, c'est bon. Comme ça, voilà. Donc là, je peux exporter mon bouton en faisant un glissant déposé. Un glisser déposé, pardon. Bouton pour PNG. Je veux forcément, je veux plusieurs tailles. Donc là, j'ai ma taille 1x par défaut. Je peux choisir, hop, je rajoute des tailles différentes, 1x, 2x, 3x, etc. Il va automatiquement me générer export. C'est que je dis bon, voilà, il va automatiquement me générer tout ça. Et j'aurai mes trois tailles. Maintenant, le PNG, ça c'est l'histoire ancienne. Maintenant, on travaille, quand c'est possible, en PDF. Donc il suffit de sélectionner PDF ici. Et là, on exporte, paf, on a notre fichier PDF qu'on peut directement mettre dans Xcode. Tu m'as fait un projet Xcode, c'est parfait. Mais oui. Notre fichier XAssets, qui est là, eh bien, on peut directement prendre notre petit export et le mettre ici. Très pratique. Si jamais notre designer décide de changer la couleur du bouton par ce joli bleu par exemple, eh bien, il suffit simplement de changer ça et le répercuter dans son code. Avec ce bug très énervant qu'Xcode ne comprend pas que c'est un PDF et t'affiche les trois tailles. Oui. Ça c'est les deux versions d'Xcode ou trois versions d'Xcode, c'est comme ça. Mais c'est toujours le cas, Ils n'ont pas complètement supporté. Non mais derrière tu peux lui dire oui c'est un single scale et hop ça marche. Ouais. Voilà, c'est payé. Mais c'est pas le JSON qui est pas bon? Parce que si tu le crées à la main, enfin moi les JSON je les crée à la main, moi j'ai qu'une seule taille. Ah oui, je pense que si tu fais le bon JSON, ouais, du coup derrière il interprète. Ouais, mais là c'est le drag and drop qui est. Là c'est le C'est génération. le drag and drop, c'est c'est ça. ça. Parce que moi j'utilise pas Sketch, moi Ouais. j'utilise Affinity Designer et je les crée à la main. D'accord, ok. Ça pourrait être l'objet d'une autre présentation. Je suis pas graphiste. Voilà, donc pour finir cette présentation, je vais terminer par une petite fonctionnalité que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps en faisant justement, en préparant justement cette présentation. Si on veut switcher sur un autre écran, j'en parlerai pas beaucoup parce que je ne connais pas assez les tenants et aboutissants de cette fonctionnalité, mais là je peux mettre mon écran, l'écran suivant. Voilà. Oui, super. Et grâce à ce qu'on appelle le hotspot, je peux indiquer que lorsque je clique sur le bouton, donc ça va vers un élément de lui et ça vient d'un élément de lui et ça va vers un artboard. Et ça permet à la fin de faire une preview et de pouvoir générer des animations. Voilà. Donc là en l'occurrence mon artboard il a fait venir par en haut, mais je peux très bien choisir de le faire venir par la droite. Et
Donc ça, il faudrait que je creuse un petit peu plus, peut-être pour une prochaine présentation, mais j'avais déjà entendu parler de ça et je pense qu'on peut aussi faire des scrolls, on peut faire faire pas mal d'animations simples, hein, très basiques, mais qui permettent de faire des démos sans développer une seule ligne de code. Voilà, donc la démo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Pour terminer cette petite présentation, je vous invite à aller voir les ressources. Il y a un site Sketch App Resources qui contient énormément de ressources gratuites, payantes. Dans les ressources, on peut trouver de simples objets vectoriels, mais aussi des librairies complètes de composants UI. On peut aussi trouver des plugins. Des plugins comme par exemple un exemple de plugin va générer toutes les tailles d'icônes en partant d'une image 1024 par 1024, ça peut être très pratique. Ou Content Generator, celui-là j'aime bien, c'est un plugin qui permet de créer du contenu dans ses maquettes. Voilà. Lui par exemple, si. Normalement c'est un GIF, ça devrait s'allumer, c'est qu'il est en train de charger. Donc en fait, dans ce GIF, quand il y aura loadé, vous pourrez voir qu'il crée plein de carrés avec Sketch et il déroule ce générateur et ça va afficher dans les carrés des images de gens random, sûrement récupérées depuis randomprofile.com. Ça va créer du lorem ipsum, ça va créer des noms prénoms automatiquement. C'est dommage que ça ne marche pas à la démo, le GIF. Parce que c'est intéressant. Mais bon, vous aurez les liens. Voilà, donc tout ça pour dire qu'il faut cesser d'utiliser ce vieux dinosaure de Photoshop. Parce que quand on est un développeur et qu'on voit des gros PSD beaucoup trop lourds à ouvrir, on remarque que les polices ne sont jamais vraiment à la même taille, il y a toujours des petits décalages, les couleurs parfois ne sont pas toujours la même, à la même couleur, on va dire. Des fois ça varie un peu, mais là, en fonctionnant comme ça, avec ce système de composants UI, ça permet vraiment d'éviter les erreurs et d'avoir des components vraiment consistants sur l'ensemble de la maquette. Donc switch to Sketch. Merci. Une question peut-être? Ouais, moi, je me demandais si tu avais une opinion sur le pricing du Sketch, la façon dont c'est vendu. Alors, ça a pas mal évolué ces dernières années. Avant, ils étaient dans le Mac App Store. Et puis ouais, alors ils sont partis de Mac App Store. Bon, ça c'est un autre sujet, mais sur le pricing en lui-même, il a 99 $, je crois. Alors au départ, on peut se dire c'est super pas cher quand on compare à Photoshop qui coûte à l'époque, quand on l'achetait, la licence One Shot, ça valait plusieurs milliers d'euros. Maintenant, c'est en abonnement, c'est Photoshop, je crois. 15 euros par mois. 15 € par mois, voilà. Alors que là, c'est une licence One Shot, sauf que au bout d'un an, on peut continuer à l'utiliser, mais on n'a plus le droit de faire les mises à jour. Donc en fait, un an de mise à jour, quoi. Voilà, tu as un an de mise à jour. Ah, c'est Et au bout d'un an, il faut repayer 99 ? Si tu veux faire une mise à jour. c'est un peu moins cher. Il y a une D'accord. donc c'est 99 € par an du coup. Ouais. Par an. Ben, moi, je l'ai utilisé pendant 3 ou 4 ans en payant qu'une seule fois. Sans faire mise à jour, ouais. Et ça marchait très bien, sauf qu'à un moment donné, j'étais allé sur Sketch App Resources, j'ai commencé à décharger des ressources, et là, ça me disait « Ah, votre logiciel n'est pas assez à jour pour pouvoir ouvrir la ressource. » Donc là, tu es bloqué, et tu es obligé de faire la mise à jour. Si ton designer il te fournit un fichier qui est plus récent que Ouais, bah la ouais. version, Donc ça peut paraître, bon, c'est pas très cher quand même. Si tu compares à Photoshop, 15 x 12, c'est plus que 100 $ par mois. mais ils ont bien augmenté quand même. Parce que tout départ, voilà, le ils ont prix augmenté. d'entrée de Ah, Sketch sur le 5%. Captor, Ah oui, au tout départ. c'est bien moins que ça, C'est c'était 30. 20 balles, je crois, ou 20-30 Ah ouais. balles. C'est tout, ouais. Voilà. Bah, Affinity Designer, ça vaut 40, je sais plus combien. Il y a souvent des promos à 25, quoi. Ouais. Et là, t'as fait quoi du coup? Et c'est bien aussi. Une licence perpétuelle. Pour le moment, ils n'ont pas fait payer une seule mise à jour. Ah ouais. Mais bon, si tu veux, c'est un logiciel qui est relativement jeune. Moi, ça fait 2 ans que j'y suis. Je fais partie du bêta test. Et c'est quelque chose qui évolue, mais qui est moins intégré pour le dev. Je pourrais vous faire une présentation. Mais en fait, si tu veux, par rapport à Xcode, c'est moins intégré que ça. C'est beaucoup plus puissant. Enfin, je ne connais pas Sketch suffisamment, mais
c'est beaucoup plus puissant en termes de dessin vectoriel. Cette fois-ci là, si tu as vraiment un vrai graphiste qui a envie de s'éclater, si tu veux, c'est un Illustrator. Ouais, mais c'est très chargé quoi, il est vraiment très dense. Alors, moi, je suis J'ai pas- acheté et- Très dense. Je préfère. Bah oui, il y a des réglages de partout quoi. Enfin, moi j'ai les deux et enfin, je sais pas, je cherche mes trucs avec mes habitudes Photoshop. Ouais, c'est alors c'est ça. J'ai pris le temps d'essayer d'investir, mais au final, Ouais, parce que moi, alors, Sketch est super light, mais il est hyper léger quoi. Il se lance en plus vite. Alors moi je suis pas du tout designer, hein, j'ai fait des trucs extrêmement simples, mais j'ai vu des tutos sur le net qui permettent de faire des icônes assez chiadées, D'accord. avec des ombrages, des trucs vraiment chouettes. Hein. parce que- Mais J'ai une question, parce que moi je l'utilise pas. Alors, je travaille plus avec une équipe de designers qui eux l'utilisent. Je travaille pas en natif. Mais concrètement, sur une appli native, parce que là tu montrais d'exporter l'image du bouton et d'importer dans ton projet Xcode. Sketch, qu'est-ce que ça va t'apporter? C'est uniquement simplement du design pour te montrer la maquette de ton écran. Et ça va t'aider au final à designer derrière dans Xcode ton écran. Ça va pas, parce que là tu montrais les text fields, etc. Ouais. Mais ça, c'est juste du design. Derrière, dans Xcode, tu vas quand même générer ton text field avec ton label. Ah etc. oui, au niveau du code, ça m'apportera rien du tout. Rien du tout. C'est Rien juste- du tout. ouais. Moi en tant que développeur, parce que là c'est surtout d'un point de vue designer que c'est le côté pratique d'avoir ces symboles, de pouvoir les réutiliser. Ouais. Mais d'un point de vue développeur, ce qui est pratique, c'est que quand on te file un PSD sur Photoshop, Ouais. il faut se taper tout le découpage, c'est pas très pratique. Là, c'est beaucoup plus adapté, surtout pour un développeur qui n'a pas envie de passer énormément de temps à retailler les icônes. Là, l'outil Slice est assez bien fichu. En peu de temps, on peut découper le fichier sketch du designer. Et après, il y a d'autres outils qui existent, comme Zeppelin par exemple, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui permettent d'automatiser tous ces découpages aussi. Développeur, mais du coup, tu vois un vrai avantage, parce que je trouve ça tellement simple Sketch que Ouais. franchement, j'ai du mal, à part l'utilisateur Windows ou d'autres plateformes, j'ai du mal à voir le vrai avantage. C'est pas la licence Sketch. Prix, ouais. On est sur Sketch, Ah, designer oui. sur Sketch, et nous on est toute la boîte est sur InVision. Et InVision a une version, un mode inspect qui permet d'exporter directement depuis le web en fait, des assets Sketch. Ce qui fait qu'il y a Ah, 3 designers, donc on paye que 3 licences Sketch. Ouais, Ah, d'accord. C'est le même C'est un c'est le peu même produit. ouais, hein. c'est C'est le pas même type de switché, mais produit. c'est la même chose. Du coup, on utilise ce même type de produit. Donc, Donc, en les mode- avantages, c'est ça. Il y a En que 3 mode licences Sketch. consultation, Ouais, et c'est ça ça. fait l'export. Consultation plus export. Ouais, ils ont rajouté des briques parce que j'utilise, mais plutôt en mode démo quoi. Par contre, le truc chiant, c'est que du coup, des fois, les designers oublient d'exporter les assets. Tu es obligé de les repigner, tu peux m'exporter l'asset. Faut qu'il soit bien dedans, les c'est slices, pas bon. en fait. Ouais, c'est ça, et du coup, ça fait des allers-retours. Ouais. C'est pénible. Nous, on préfère avoir une licence sketch. J'ai juste oublié de parler. Sérieux, vous galérez à avoir une licence? Bah, on s'est tombé en R&D, tu vois, donc une licence de... Ouais, Moi, je juste ne pour vole les pas avant à exports, tout le monde. tu vois, juste pour Ouais, les exports, c'est d'accord. un peu. Bah, pas autant que ça fait perdre la boîte, ça coûte moins cher. Bien sûr. Ah, beaucoup moins cher. Mais ouais. J'ai juste oublié de parler de toute une librairie qui était déjà fournie dans Sketch avec tous les composants iOS. Des barres de navigation, des indicateurs. Et ça, c'est extrêmement pratique. Si on veut, par exemple, voilà, faire son indicateur. Pour le maquettage, par Mais- exemple. Mais pour revenir sur la question, là, si tu veux, avec Sketch, si par exemple il a donné des dimensions précises à ton texte edit, Ouais. t'es foutu, faut que tu ouvres Sketch pour voir quelle dimension il avait mis. C'est pas ça, tu récupères rien dans Xcode par rapport à ça. Non, c'est C'est ça, c'est voilà. Et ça, C'est pas intégré dans Xcode. ouais, c'est ça. Ouais. En fait, Donc en fait, faut que tu te redesignes quand même ça t'a généré tes boutons, tes icônes, tes images de fond, tout ce que tu veux. Mais après, il faut quand même redesigner quand même dans l'interface builder. Tu En récupères fait. des PNG ou des PDF ou Ouais, des JPEG. C'est là que les outils comme Zeppelin ou InVision ils prennent le sont relais. hyper intéressants. d'accord. Pour l'intégrateur, tu as toutes les infos. T'as Ouais, tout- c'est ça, Tu as d'accord. la Ok. fonte, la taille. Ouais, c'est ça. Ouais, C'est t'as ça. un tableau. Alors il existe des trucs aussi dans Sketch qui sont pas mal où ça te génère automatiquement un style sheet. Tu as un résumé vraiment à toutes les fontes utilisées dans l'app, toutes les couleurs, et ça sur un petit canvas là qui. Voilà. Donc c'est vraiment Ah, c'est ok, super super. sympa. Ouais, il y a un Je sais plugin pas, qui fait ça, ouais. j'aurais Je bien sais pas aimé, comment il s'appelle, mais. Mettre ça dans la
Ouais, justement, chez BIAP, on utilise Sketch comme du Zeppelin Oui, pour oui. exporter toutes les vues. Donc, comme tu dis, avoir tous les fonds, toutes les couleurs, les machins. Et autant pour iOS que pour Android. Ouais. C'est quand même bien pratique. Bah, du coup, Zeppelin est plus pratique parce qu'il l'autogénère alors que